Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la valeur absolue. Sur notre chaîne YouTube, vous trouvez des vidéos en plusieurs matières, que ce soit scientifiques ou bien littéraires. Les matières sont sciences, physique, maths, français, anglais, arabe, économie et gestion. Merci de s'abonner à la chaîne. باش يوصلكم bien sûr جديدنا الكل. Cliquez la mention j'aime et de partager la vidéo. Sur notre plateforme www.lva-6academy.com, vous trouvez des résumés de cours. Les matières vous trouvez des exercices, des devoirs de contrôle et des devoirs de synthèse avec bien sûr une correction détaillée. Pour toute information, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook. Voilà, c'est le logo de la page de la valeur absolue. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va vous expliquer une leçon de grammaire pour les élèves de 9e année qui porte sur l'expression du temps. Donc, l'expression du temps est toute expression qui répond à la question quand. Qui répond à la question quand. Très bien. On va commencer par l'expression du temps dans la phrase simple. On appelle l'expression du temps dans la phrase simple un complément circonstanciel de temps. Un complément circonstanciel du temps. Celui-là peut avoir plusieurs natures ou bien plusieurs classes grammaticales. Donc, le CC du temps, il peut être un groupe nominal. Exemple, nous partons la semaine prochaine. Nous partons quand? La semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est un GN qui exprime le temps. Le CC de temps, il peut être aussi un groupe nominal prépositionnel. Nous partons dans 2 semaines. Nous partons quand? Nous partons dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est un GN prépositionnel. Bien sûr, on dit un groupe nominal ou bien un GN, c'est la même chose. Le CC du temps, il peut être un groupe verbal à l'infinitif introduit par avant ou bien par après. Exemple, il termine avant de sortir. Avant de sortir, c'est un groupe verbal à l'infinitif. Après avoir fini, il sortit. Après avoir. Donc, ici, c'est un infinitif. Le CC du temps, il peut être aussi un pronom introduit par avant ou bien par après. Nous serons rentrés avant eux. Ici, vous voyez, eux, c'est un pronom, il est introduit par avant. Le CC de temps, il peut être aussi un adverbe, qu'on appelle le plus souvent un adverbe du temps. Exemple, ils s'exprimeront bientôt. Bientôt, c'est un adverbe. Ou bien on dit un adverbe du temps. Le CC du temps, il peut être aussi un gérondif. En partant, fermez la porte. En partant, c'est un gérondif. Je rappelle la forme du gérondif, c'est en plus le radical du verbe plus ANT. En partant, en sortant, en expliquant, en traversant, en chantant, en lisant. D'accord? Très bien. Donc, le CC du temps, il peut être aussi un groupe participial, c'est-à-dire un groupe participial qui est un noyau, un participe passé. Le travail fini, nous sommes sortis. Ici, c'est un groupe nominal plus un participe passé. Le travail fini. L'enfant sorti. Etc. Donc, l'expression du temps maintenant dans la phrase complexe. Je rappelle, la phrase complexe, c'est la phrase qui contient 2 verbes ou bien plus que 2 verbes conjugués. L'expression du temps dans la phrase complexe est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Elle est introduite par un mot subordonnant
Elle permet d'établir avec la proposition principale des relations, ou bien on dit des rapports temporels, ou bien d'antériorité, ou bien de simultanéité, ou bien de postériorité. On va commencer tout d'abord par l'antériorité. Alors, qu'est-ce qu'une antériorité? C'est l'action dont la proposition principale se passe avant celle de la subordonnée. Je répète, l'action de la proposition principale se passe avant celle de la subordonnée. Exemple, il faudra rentrer avant que l'orage n'éclate. Ici, on a il faudra rentrer, c'est la proposition principale. Avant que l'orage n'éclate, c'est la subordonnée. Ici, on a deux actions qui sont exprimées par deux verbes. Les deux verbes, c'est vaudra et éclater. Donc, la proposition principale se passe avant. Il faudra rentrer avant que l'orage n'éclate. Il faudra rentrer, c'est l'action qui va passer. La première, l'orage éclaté, c'est l'action qui va passer la deuxième. Les principales locutions conjonctives qui expriment l'antériorité sont avant que, en attendant que, jusqu'à ce que. Ces trois locutions conjonctives sont suivies du mode subjonctif, c'est-à-dire que le verbe de la subordonnée doit être conjugué au subjonctif. Deuxième rapport temporel, c'est celui de la simultanéité. Ici, l'action de la proposition principale et celle de la proposition subordonnée se passent en même moment, c'est-à-dire en même temps. Exemple, les gens travaillent la nuit pendant que nous dormons. Ici, on a la proposition principale, des gens travaillent la nuit. Pendant que nous dormons, c'est la proposition subordonnée circonstancielle du temps. Ici, on a deux verbes, le verbe travailler et le verbe dormir. Les deux verbes ici se conjuguent tous les deux en même temps. Tous les deux sont conjugués au présent de l'indicatif. Ici, il s'agit d'un rapport de simultanéité. Les deux actions se déroulent en même temps. Les principales conjonctions et locutions conjonctives exprimant la simultanéité sont aussi longtemps que, pendant que, tant que, tandis que, chaque fois que, toutes les fois que, au fur et à mesure que, comme, au moment où. Ces locutions conjonctives sont suivies de modes indicatifs. Le troisième rapport temporel, c'est celui de la postériorité. Donc, l'action de la proposition principale se passe après celle de la subordonnée. Je répète, l'action de la proposition principale se passe après celle de la subordonnée. Exemple, je me sentais mieux quand j'avais bien travaillé. Donc, ici, bien sûr, on a deux verbes conjugués, le verbe sentir et le verbe travailler. Le verbe sentir, c'est un verbe conjugué à l'imparfait, très bien, et le verbe travailler, c'est un verbe conjugué au plus que parfait. Je me sentais mieux quand j'avais bien travaillé. Donc ici, la principale se déroule ou bien se passe après celle de la subordonnée. Travaillez bien. Oui, je me sentais bien.
pour la concordance temporelle dans le rapport de la postériorité. Si on a l'imparfait dans la principale, on conjugue le verbe de la subordonnée au plus que parfait. Si on a le présent dans la principale, on conjugue le verbe de la subordonnée au passé composé. Si le verbe de la principale est conjugué au futur, le verbe de la subordonnée, il doit être conjugué au futur antérieur. Si le verbe de la principale est conjugué à l'imparfait, comme cet exemple, le verbe de la subordonnée doit être conjugué au plus que parfait. Les principales locutions prépositives qui expriment la postériorité sont après que, aussitôt que, depuis que, dès que, maintenant que, une fois que, suivi de l'indicatif. Ici, un petit exercice. Complétez les phrases suivantes par une subordonnée circonstancielle de temps en respectant la consigne donnée. Les habitants du village ont lutté contre l'inondation. Ici, c'est une phrase, on va exprimer l'antériorité à partir de cette phrase. Les habitants du village ont lutté contre l'inondation jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Donc, on a ajouté une subordonnée qui exprime l'antériorité. Cette subordonnée est exprimée ou bien est introduite par jusqu'à ce que, et le verbe ici est conjugué au subjonctif présent. Phrase B. Nous irons tout faire du ski. On va compléter cette phrase de façon à exprimer la postériorité. Donc la postériorité, l'action de la principale se déroule après celle de la subordonnée. Nous irons tous faire du ski quand les examens seront finis. Donc ici c'est la principale, après, qui va se dérouler après la subordonnée. Après, c'est-à-dire les examens seront finis, va se produire en premier lieu. Et en deuxième lieu, nous irons tous faire du ski. La troisième phrase, le public retenait ses émotions. Ici, on va exprimer la simultanéité. Le public retenait ses émotions pendant que l'athlète plongeait du tremplin le plus élevé. Donc, ici, le verbe est retenait, c'est conjugué à l'imparfait. Le verbe de la subordonnée doit être conjugué à l'imparfait. Deuxième exercice. Faites une seule phrase complexe comportant une subordonnée circonstancielle de temps avec les deux phrases syntaxiques proposées. La phrase A. Maxime a fêté l'événement avec tous ses amis. Il a été choisi pour participer aux Jeux olympiques. Donc, Maxime a fêté l'événement avec tous ses amis lorsqu'il a été choisi pour participer aux Jeux olympiques. Deuxième phrase. Il se dépêche de rentrer au port. La tempête se lève. Il se dépêche de rentrer au port avant que la tempête ne se lève. Avant que, bien sûr, le subjonctif et le ne ici. Donc, lorsque vous employez la locution conjonctive avant que, vous mettez ce ne avant le verbe. La troisième phrase, Louise a acheté une belle voiture. Elle a obtenu son permis de conduire. Louise a acheté une belle voiture quand elle a obtenu son permis de conduire. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de consulter notre plateforme www.lva-26academy où vous trouvez plusieurs séries concernant cette leçon avec la correction.
Merci de s'abonner à la chaîne, de cliquer la mention j'aime et de partager notre vidéo. Bienvenue chez LVA Academy. Bonne révision et à très bientôt, mes chers élèves.